Et on voit partout dans le monde aujourd'hui des mouvements naître, alors qu'on appelle des mouvements nationalistes, qu'on appelle des mouvements populistes, et qui sont des mouvements de réaction au changement. Donc ça paraissait important de choisir et de donner la parole à une nouvelle génération, et de donner la parole à ceux qui sont les futurs leaders du monde de demain. On peut se dire, oui, il suffit d'être jeune, il suffit d'avoir des idées, d'être technicien, de pouvoir coder des lignes, et puis on peut faire quelque chose de très bien. Mais en fait, c'est un univers qui est extrêmement compliqué. Et c'est là, encore une fois, l'apport de Rising Generation, que de pouvoir, en fait, finalement, éclairer, aider, appuyer et fournir un avis sur un projet. Une partie du monde attend la fin de notre histoire. Pourquoi ? Parce que ce que nous pensons parfois être un système international multilatéral est perçu comme d'autres par un système occidental unilatéral. Ce que nous percevons comme des équilibres est perçu et vécu comme de profondes inégalités. La guerre hégémonique a lieu dans les réseaux sociaux. C'est là où nous devons regarder. C'est là où nous voyons ces deux visions du monde qui sont en train de déclencher une lutte qui déterminera le monde de l'avenir. Cette réforme permettra de réaliser un mouvement global qui est en fait aujourd'hui l'empowerment citoyen. Il prend forme en fait aujourd'hui dans le monde entier et il permettra à la France, si elle redonne voix à sa démocratie, de retrouver la vocation qu'elle a eue depuis 1789, qui était une vocation universaliste. L'histoire ne se répète pas, mais il existe des batailles culturelles communes qui transcendent les siècles, car l'homme vit avant tout la politique telle que son imagination se représente le monde. Alors, qu'est-ce que notre époque et la présidence d'Emmanuel Macron ? C'est un monde libéral tel que les pères fondateurs du libéralisme de 1830 ne pouvaient rêver pareil aboutissement de leurs idées, un conservatisme renvoyé dans les campagnes comme une lèpre nationaliste. On a 3 objectifs. Premièrement, c'est armer les femmes sur le marché du travail. Deuxièmement, inspirer la nouvelle génération. Et dernièrement, donc grâce à ces 2 premiers objectifs, créer du coup un réseau sorore et solidaire. Donc notre slogan, c'est Be Leaders, Be Entrepreneurs, Feel Empowered, Changemakers. Et chaque personne qu'on va pouvoir concentrer dans l'association, qui vont pouvoir développer leurs compétences, après qui va interagir sur une intelligence collective avec les groupes projets, qui eux également vont pouvoir développer des compétences et de l'expertise pour finalement aboutir sur des projets à impact citoyen permettant la protection numérique des utilisateurs français. 80% des femmes, elles ont subi de harcèlement sexuel ou verbal pendant leur premier voyage en solo. Pour cette raison, j'ai commencé Nomad Her, to empower women through traveling. Pour cette raison, j'ai créé une communauté au-delà d'une application pour les globetrotters pour vraiment encourager de voyager d'une manière plus sécurisée. Aujourd'hui, je crois qu'il faut décloisonner le système de santé et permettre un meilleur lien entre les praticiens, mais aussi et surtout inclure les patients et leurs proches. Pour tous ces problèmes, Walsi est la solution, un réseau social qui veut donner du sens à la santé. The house of the rising